L'autel de la déloyauté amène à la rue. Nous aurons plusieurs tests ce matin. Notre test de base se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, verset 27. Nous connaissons tous l'histoire de Naaman et Élisée. Naaman avait une maladie et il y a un homme qui devait le guérir forcément. Il a rencontré cet homme qui est Élisée. Élisée lui dit, va te jeter dans une eau. Et c'est ce que Naaman a fait. Amen. Et après avoir reçu sa guérison, il décide d'apporter des présents à Élisée. Élisée, en tant que prophète, connaissant les choses spirituelles, sait qu'on ne reçoit pas des offrandes de la main de tout le monde. Ouais. Il y a des offrandes que tu peux recevoir qui peut t'apporter une malédiction. Ouais. En d'autres termes, c'est le sang de la maladie de Naaman. S'il recevait ce sang, la maladie de Naaman allait s'attaquer à la vie d'Élisée. Et il refusa le présent. Mais ce qui m'étonne dans le test, Élisée avait un serviteur de Dieu qui travaillait avec Élisée, son fils spirituel. Et il dit, mon père spirituel refuse de prendre des présents dans la main de Naaman. Moi j'irai prendre ses présents. Et c'est ce qu'il a fait. Ce qu'on doit savoir d'abord, Élisée et Géasi étaient 2 amis. Ils ont grandi ensemble. Ils ont tout fait ensemble. L'Éternel Dieu a appelé Élisée. Élisée devait travailler avec des personnes. Et la première personne qu'il a choisie, c'est son ami d'enfance, qui est Géasi. Géasi qui signifie la vallée de la vision. Et Élisée qui signifie le grand salut. Et Élisée lance une malédiction sur la vie de Géasi. L'autel de la déloyauté amène à la rue. Bien aimé, ce qu'on doit savoir ce matin, aucune personne sur cette terre ne peut prétendre aimer Dieu s'il n'est pas loyal envers une autorité spirituelle. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton mentor spirituel, ça peut être ton coach spirituel ou encore ton père spirituel. Tous ceux qui sont devenus grands dans la Bible ont eu un jour à obéir à une autorité. Qu'est-ce que c'est que la loyauté? La loyauté est une valeur morale fondamentale qui caractérise une personne par la fidélité, l'honnêteté et le respect des engagements pris envers son leader. La déloyauté désigne le manque de loyauté, de bonne foi ou de fidélité par des actes perfides, des trahisons ou une conduite malhonnête. Elle se manifeste par une rupture de confiance et de cupidité ou de l'hypocrisie. Tous ceux qui ont désobéi à une autorité spirituelle dans la Bible, l'onction de leur père a quitté leur vie. Amen. Où nous commençons par la personne de Lucifer. Lucifer, qui est l'ange de la lumière, était un fils spirituel de Dieu. Et Dieu lui accordait tout. Dieu lui a donné tout le pouvoir. Et son pouvoir, c'est de régner sur la terre. Et à chaque fois que Dieu avait besoin de faire quelque chose d'extraordinaire sur la terre, la personne qu'il convoquait pour donner la commission, c'était Lucifer. Puisque Lucifer voyait qu'il est devenu président ou directeur de plusieurs départements, il commence à s'enfler d'orgueil. Il commence à se dire qu'il est arrivé. Il va commencer à organiser son clan afin de désobéir à la voix de celui qu'il a établi. C'est ainsi qu'il a corrompu plusieurs. Pour finir, Dieu les a chassés et ils sont venus sur la terre. Et l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, la déloyauté a double face. La déloyauté, c'est la face cachée de la désobéissance. Une personne qui est déloyale peut être obéissante, mais dans son obéissance, il fera les choses par contrainte. Il fera les choses pour se remarquer, de telle sorte qu'on parle de lui seul. Une personne déloyale ne parlera jamais de son père spirituel devant les gens. Une personne déloyale critique son père spirituel dans le secret. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la refaire. En d'autres termes, on ne peut pas quitter le Dieu de nos pères
Ce qui fait que dans notre vie, les choses n'avancent pas, on a décidé d'abandonner les dieux de nos pères. Si Dieu que ton père t'a mis à adorer ne les a pas tués, ils sont restés en vie jusqu'à ce que toi tu viens au monde. Pourquoi tu décides d'abandonner le Dieu de tes pères pour aller adorer un nouveau Dieu? Désobéissant total. Et tu désobéis à ce Dieu, tu veux que le nouveau Dieu te bénisse. Impossible. Parce que le nouveau Dieu se dit, un jour, tu vas me désobéir aussi. La vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est des principes dans le monde spirituel. Dieu connaît ton cœur, il connaît ta vie, il sait comment est-ce que les choses fonctionnent. Si tu n'as pas respecté le Dieu de ta famille, de tes pères, ce n'est pas un nouveau Dieu que tu vas respecter. Le Dieu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, ils ont parlé de lui, tu as attendu, c'est pas lui que tu vas obéir. Mais est-ce que tu as pris le temps un jour de regarder ce que tes pères ont adoré? Quand tes parents adoraient leur Dieu, est-ce que ces dieux-là faisaient du mal à tes pères? Si ces dieux faisaient du mal à tes pères, ils allaient les tuer. Toi-même, tu n'allais même pas venir au monde. Et aujourd'hui, tu trouves que le Dieu qu'eux, ils ont adoré là, c'est un Dieu qui n'est pas bien. Comment même? Vous voyez un peu la vie de Géasi. Géasi qui était auprès de son père spirituel. Il avait les faveurs de son père. Mais c'est le Dieu de son père qui va lancer encore la malédiction dans la vie de Géasi. Maintenant, la délivrance qu'il va faire, c'est la délivrance de qui ou de quoi? Parce que c'est son père spirituel qui l'a maudit. La Bible dit, Abraham, il avait besoin d'un enfant. C'est parce qu'il a obéi à un ange qu'il a eu son enfant qu'il recherchait. Méfiez-vous des pères spirituels. En d'autres termes, c'est mieux de ne pas prendre des personnes comme des pères spirituels. Et vivez votre vie chrétienne comme ça. Judas, qui était l'ami de Jésus, qui faisait tout pour Jésus, l'a trahi. Parce que c'est un fils ambitieux. Les fils là portent le fardeau de leur père. Mais les fils ne jalousent pas leur père. Mais le problème de Judas, ce n'était pas le parfum, mais c'est la vision qu'il avait, hors de la vision de son père. Un fils qui est obéissant a toujours la double portion de son père. Ce que Élie a fait à Élisée, le jeune court derrière toi. Amen. Il marche, il est auprès de toi. Amen. Et tu t'en vas, tu ne lui donnes pas le manteau et tu jettes le manteau pour qu'il aille ramasser. La Bible dit, Élisée n'a pas regardé, il s'est abaissé pour ramasser. L'humilité. Il a brisé son orgueil. Quand tu t'abaisses pour ramasser le manteau, tu viens de briser l'orgueil qui est en toi. Et aujourd'hui, il y a plusieurs fils qui sont orgueilleux. Si tu as péché contre ton père, retourne-toi. Va lui demander pardon. Mais si tu ne l'as pas fait, la malédiction sera attachée à ta vie. Les gens dans la Bible, la malédiction s'est attachée à leur vie. Ils se sont donnés à la mort ou bien ils ont pris la malédiction de leur père. Nous avons l'exemple de Judas. Nous avons l'exemple de Géasi. Alléluia. L'autel de la déloyauté va t'amener à la rue. Regarde. Ton père te fixe un peu pour voir comment tu es. Genre, tu es gonflé, tu es dans ton coin. Genre, quand il sera content là, il va revenir vers moi. Alléluia. Quand tes parents partaient verser le sang des moutons, des cabris là, qu'est-ce qu'ils disaient? Si Dieu le veut. Mais quel type de Dieu? Dieu avec petit d, mais c'est Dieu quand même. Or, nous savons que Dieu c'est une divinité. Dieu c'est un esprit. Donc dans le monde spirituel, il y a plusieurs esprits. Alors je peux décider d'adorer un esprit en le prenant pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Si tes parents ont adoré un esprit en le prenant pour Dieu, maintenant, qui a créé les esprits? Qui a créé les anges? C'est le Dieu unique. C'est pourquoi, avant de faire toutes les choses, il a fait en son nom. Maintenant, pour nous créer, il dit, faisons l'homme à notre image. Si ce que tes parents ont adoré, si c'était la vraie identité du Dieu grand D. Au fait,
Dieu a plusieurs dimensions. On dit c'est un Dieu de bonté. C'est aussi un Dieu de la colère. Dieu lui-même, on ne l'a jamais vu. Il se présente avec plusieurs faces. De la même manière que mes pères ont vu Dieu, ce n'est pas de la même manière que moi je le vois. Ce n'est pas parce que moi je le vois différemment, je le vois en Dieu Jésus ou en Dieu le Saint-Esprit, que je vais dire ce que mes parents ont adoré, c'est un faux Dieu. Mais on nous a amenés dans une religion où on nous dit ce que mes pères ont adoré n'est pas bon. Or, Salomon a dit, ne déplacez pas les anciennes bonnes. C'est sur ces anciennes bonnes-là qu'on doit fonder la maison. Si tu as déplacé la bonne, c'est que tu as perdu le repère. C'est ce qui nous arrive. On a perdu nos repères parce qu'on a déplacé les anciennes bonnes. Jacques chapitre 4. Et regarde ce que Jacques explique. Jacques n'était pas dans le livre de 2 Rois pour voir le comportement ou le cœur de Géasi. Mais tout ce que Jacques a expliqué là, c'était la vie de Géasi. Géasi était une personne qui était ambitieuse, une personne qui voulait satisfaire sa passion, une personne qui pensait à elle-même. Et la Bible dit, ce qui nous arrive de mal, ça vient de nos passions. Si tu es passionné par quelque chose, tu mets tous les moyens en place afin de réaliser cette chose-là. Maintenant, Élisée le voit et puis il veut mentir. Élisée lui dit, où tu as quitté là? Mon esprit était avec toi là-bas. En d'autres termes, Dieu, passant par ton père spirituel, connaît ton cœur. Il y a des choses que tu fais là, ça n'étonne pas ton père spirituel. Ton papa te parle, tu dis non, moi c'est ma manière de parler. C'est comme ça que je suis. Moi c'est comme ça que je dis la vérité. Dieu que tu ne connais pas, il va te bénir. Souvent tu as certaines vérités, mais à cause de l'autorité qui est devant toi, tu avales, tu écrases ce qui est dans ton cœur. Quand on est devant une autorité spirituelle, son père, son mentor, malgré ta connaissance, on se fait petit pour écouter, pour Élisée. La première portion, c'était pour lui-même, avant d'avoir pour Élie pour compléter. Si il montrait à Élie qu'il peut prendre du bois pour taper l'eau, ça va diviser, Élie n'allait pas lui donner deuxième partie. C'est parce qu'il a gardé ce qu'il connaît, il s'est assis dessus, et puis il a pris pour son père pour compléter ce pour lui. Et il a 12 portions de l'onction. Ton père te parle, et puis c'est toi, tu connais 10. Genre, toi, tu as bas plus 5. Quand tu veux expliquer les choses à ton père spirituel en bon français. Alléluia. Apprenez à honorer les autorités, à vos pères spirituels. Respectez-les. On ne peut pas choisir 2 pères spirituels. Si tu as choisi pour toi et que tu l'as raté, c'est fini pour toi. Tu vas aller prendre d'autres comme ton père spirituel. Celui que tu t'avais choisi va commencer à prier pour toi. Son esprit va se révéler au nouveau. Et ils vont créer un clan contre toi. Si Géasi est humble, il va se retourner pour aller demander pardon à son père. Mais s'il est orgueilleux, la malédiction va le frapper. Frapper ses enfants. C'est ce que Élisée a dit. La malédiction tombera sur toi et sur tes enfants. Il y a plusieurs comme ça qui se promènent dans Abidjan avec des malédictions. Plusieurs chrétiens font des combats aujourd'hui. C'est à cause de la désobéissance, la déloyauté des dieux de nos familles. Les malédictions de nos familles nous suivent jusqu'aujourd'hui. Si dans ta famille, les gens adoraient vaudou et que toi, tu as décidé de choisir un nouveau Dieu, le nouveau Dieu que tu as choisi là, connaît aussi des sacrifices. Quand tu te retournes au village, ce que eux, ils ont versé sur leur autel, et puis ils ont appelé leur Dieu, toi aussi, tu peux faire les mêmes choses, appeler ton Dieu. Pour que ton Dieu prenne le contrôle des choses désormais, mais sur quel autel? L'autel de la famille. C'est pourquoi, dans les actions prophétiques, je peux prendre une bouteille de vin, et puis je vais au village, dans un carrefour, et je verse, et je parle. J'annule les malédictions. Quand je verse le vin, j'appelle le nom de Jésus. Si eux, ils ont versé le sang, moi, je verse le vin qui représente le sang de Jésus. Alors, je tue l'autorité qui est dans le sang
du poulet ou du cabri, en présentant le nouveau sang qui est le sang de Jésus. On ne crée pas le nouveau en laissant l'ancien. On s'appuie sur l'ancien pour créer le nouveau. C'est pourquoi tout ce que Jésus a fait, il n'a pas créé de nouvelles choses. Il s'appuyait toujours sur les anciennes choses. D'ailleurs, la prophétie où le Fils de Dieu viendra sur la terre, tout ça, c'était écrit dans Ésaïe. Et ça s'est accompli dans le Nouveau Testament. Et le livre de Luc a parlé de ça. A dit, voici ce qui a été dit auparavant, ça s'est accompli aujourd'hui. On s'appuie sur l'ancien afin de créer le nouveau. L'ancien, c'est la racine. L'ancien, c'est la loi, l'autorité. Le nouveau, c'est l'évangile. On ne peut pas vivre avec l'évangile sans la spiritualité. La spiritualité, c'est l'Ancien Testament. L'évangile, c'est le Nouveau Testament. Tu peux être spirituel sans avoir Jésus. Tu peux avoir Jésus aussi sans être spirituel. L'ancien, si je l'ai, qui est la spiritualité, et le nouveau qui est l'évangile, je suis solide. Quitter dans l'évangile. On ne vit pas dans l'évangile. On vient prendre l'évangile. Non, notre assise spirituelle se trouve dans la spiritualité. Une fois que tu as le salut, tu es sauvé. Mais pour entretenir le salut, il faut être spirituel. Si tu as le salut, tu vis dans l'évangile, tu vas tomber dans le péché. Ce n'est pas le salut qui nous donne la vie de sanctification. C'est la spiritualité qui nous donne la vie de sanctification. Sinon, pourquoi vous jeûnez, vous priez? Vous avez accepté Jésus, mais vous n'abandonnez pas vos péchés. Pourtant, quelqu'un dans l'Ancien Testament pêche et il prend l'hysope, il se lave et puis Dieu pardonne ses péchés. Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais toi, tu jeûnes, tu pries et puis tes péchés ne sont toujours pas pardonnés. Toute l'année, tu demandes pardon pour le même péché. Du janvier jusqu'en décembre, tu demandes pardon pour le même péché. Comme si Dieu était sourd pour écouter ce que tu as dit. Ton problème, c'est que tu vis dans l'évangile. Tu ne connais pas les principes qui peuvent abolir ton péché. Alléluia. Amen. Dieu donne la gloire, mais il n'apporte pas la gloire. Ta gloire est déjà déposée quelque part. Dieu peut passer par un ange pour t'apporter ta gloire, ou Dieu peut passer par un être humain qui est soit ton père spirituel, soit ton mentor pour t'apporter ta gloire. Jacob a eu sa gloire à travers les anges qu'il a vu monter, descendre. Alléluia. Amen. Jésus a eu sa gloire passant par Jean-Baptiste. Amen. Abraham a eu sa gloire passant par les anges qu'il a nourris. Il était au service de ces anges. Et lorsque ces anges ont fini de manger, ils ont dit, l'année prochaine, à la même heure, à la même date, tu vas enfanter un enfant, un fils. Alléluia. Élisée a servi Élie de tout son cœur. Ce qu'il avait, Élisée a reçu pour son père. Pour ajouter sur pour lui, il a 12 portions. Donc, Simon-Pierre a trahi, a renié Jésus, mais il s'est ressaisi et il est revenu sur le bon chemin. Les disciples que Jésus n'avait pas pu évangéliser, Simon-Pierre a réussi à les évangéliser. Parce qu'il s'est ressaisi et puis il est revenu sur le bon chemin pour marcher selon la vision de son père. Judas a renié Jésus, a trahi Jésus, a vendu Jésus. Il est mort, crucifié, pendu. Alléluia. Revenons vers nos autorités. Notre première autorité, c'est Jésus. 2, le Saint-Esprit, que nous ne voyons pas. 3, nos pères spirituels, que nous voyons. Dieu peut passer par eux pour nous bénir. Amen. 4, on parlera des mentors spirituels.
Dieu peut passer par nos mentors pour nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai fini de prêcher.